Coucou tout le monde, c'est le live. J'attends que vous soyez informés. Salut Corinne, dis-moi si jamais tu ne me vois pas bien ou tu m'entends pas bien. N'hésite pas à me faire signe avant que j'invite Christina au live. Donc c'est un live de témoignage, comme je pouvais le dire en story tout à l'heure. Elle va nous parler de son parcours professionnel, de sa vie professionnelle et de son activité aujourd'hui dans l'événementiel. Mais avant, je veux m'assurer que tout le monde... Salut LWC Business Nantes. Comment ça va en ce début de semaine? Salut Émilie Dacuna. J'espère que tu vas bien. Ça va partir dans quelques minutes. J'attends de... Ah, voilà. Latiana est là. Donc je vais du coup pouvoir... Donc on va commencer le live avec Christina. Bonjour Vanessa, ça va? Ouais, et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien et je te vois Super. bien aussi. Bon, bah Il génial. y a Émilie Dacuna qui nous souhaite une bonne année. Bonne année à toi. Bonne année. Bon. Bon, on va commencer le live. Et puis, ce que je te propose, c'est que tu te présentes. Tu te présentes. Voilà. Face, Ouais, vas-y, je te laisse la ok. parole. Donc, ouais, je suis Christina Bellusi. Je suis organisatrice d'événements pour les particuliers, donc pour enfin, les mariages hein, notamment, et également pour les professionnels. Et je suis décoratrice événementielle pour les événements privés. Voilà. Et donc, j'ai créé l'agence Latiana Événements il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant en Loire-Atlantique. D'accord. Donc, en fait, tu peux te déplacer sur quelle zone Partout, géographique? partout où on a besoin de moi. Euh, D'accord. en fait, Aujourd'hui, non, c'est ça, peut-être. principal. Ouais. Bah, enfin, aujourd'hui, on fait pas la fine bouche, mais non, mais c'est surtout Loire-Atlantique. Enfin, on va dire Pays de la Loire, Bretagne. Voilà, déjà, ça fait ça Ouais, fait une bonne. ok. D'accord. Donc, quand tu dis événementiel, donc tu me parlais de mariage, les événements privés, t'as que le mariage ou il y a d'autres événements que tu Non, peux. non, non, en événement privé, bon, ça peut être des anniversaires de mariage, des baptêmes, des communions. Enfin, après, enfin, en fait, tous les moments de vie qu'on a envie de célébrer avec ses proches, ça peut être organisé, en fait. J'ai fait des demandes en mariage aussi, euh, des baby showers, des enterrements de vie de garçon, de jeunes filles. Enfin, en Ok, fait, c'est voilà, très large, ça. C'est c'est vraiment. très, Ouais. c'est tout ce qu'on a envie de célébrer bah, avec ses proches, quoi. Tous les moments de bonheur qu'on veut célébrer avec ses proches. Voilà. Et d'un point de vue professionnel, tu disais qu'il y avait des événements professionnels aussi que tu organisais. Donc, c'est de quel type? Alors, bah, les événements pro, ça peut être un séminaire, ça peut être un anniversaire d'entreprise, par exemple, des team building. Pareil, j'ai envie de dire un petit peu tout ce qu'une entreprise a envie de célébrer avec son D'organiser. personnel, Ouais. avec son personnel, avec ses clients, ses fournisseurs. Enfin, voilà, c'est tous ces moments de bonheur finalement qui visent à rassembler les gens. Alors, Parce que concrètement, toi, ton rôle, c'est quoi? De quoi? Quelles sont tes prestations? Qu'est-ce que tu proposes à tes clients? alors ça peut être donc de l'organisation de A à Z. Ça va dire bah, la définition du besoin du client, la rédaction du cahier des charges, la recherche pardon, de tous les prestataires, la mise en place de l'événement, et ça va jusqu'à la présence le jour J pour la coordination de tous les prestataires et que les gens, que ce soit des mariés ou des clients professionnels, n'aient pas à se soucier du timing du jour J. Voilà, je suis le chef d'orchestre D'accord, ouais. du jour. Voilà. Ils te délèguent ouais, tout ce qui est pour organiser, coordonner. Et tu Exact. parlais aussi de décoration, c'est ça aussi. Tu peux aussi mettre en Ouais. place tout l'aspect décoration. D'accord. Alors, Oui.
tout à Alors, je fait. précise juste pour les personnes qui arrivent, si vous avez des questions à poser à Christina, n'hésitez pas, moi j'en pose, mais on lira en même temps au niveau des commentaires si vous avez des questions à lui poser sur son activité ou sur son parcours professionnel. Voilà, c'est fait pour ça, c'est moi qui les pose pour l'instant, mais n'hésitez pas à le faire aussi en même temps. Faut pas Ça hésiter. marche. Ok. D'accord, donc ça c'est au niveau de tes prestations. Alors du coup, ça, tu disais que tout à l'heure, ça faisait 3 ans que tu avais créé Latiana C'est événement. ça. Je l'ai créé Euh, le 15 septembre 2017, pour être précise. Donc, ça fait 3 ans et 4 mois. Voilà. d'accord, ok. Donc pourquoi l'avoir créé cette activité? Qu'est-ce qui t'a amené à créer cette activité? C'est un très long parcours. Ça Voilà. faisait, non, ça faisait à peu près 10 ans que je voulais créer mon agence. Euh, Te lancer dans ouais, l'entrepreneuriat? ouais, voilà, c'est ça. Enfin, surtout dans l'entrepreneuriat, dans l'événementiel. Voilà, ça Ouais. faisait une dizaine d'années. Je sais pas si je peux faire rapidement mon parcours, mais Bah, enfin, vas-y, j'essaie, hein, c'est le but, hein. je vais essayer d'être rapide parce qu'il n'est pas très linéaire. Donc, voilà. Non, en fait, moi, à la base, je suis sortie avant de me lancer dans des études dans l'événementiel, j'étais plutôt dans le monde du théâtre. Et donc, j'étais voilà, un petit peu. Et puis, en fait, il y a eu un moment où, je sais pas, une prise de conscience ou quelque chose où je me suis dit, bah non, enfin, le théâtre, c'est bien, mais ça va être compliqué d'en vivre aussi, hein, il faut l'avouer. Donc, tu faisais Et du théâtre, c'est toi donc, t'as fait une école de théâtre pour faire du ouais. théâtre sur. D'accord, ok. En fait, moi, j'ai fait du théâtre pendant quasiment ouais, presque, je sais plus, 13 ans, 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Euh, j'ai eu ma troupe, enfin une troupe d'ados il y a 20 ans maintenant, non, à peine 18 ans. Euh, j'ai une troupe d'ados et après je suis partie. Donc moi je suis originaire de Angers. Je suis partie à Besançon faire une fac, enfin en fac de lettres en art du spectacle, études théâtrales. J'ai D'accord. fait voilà, j'ai passé un an là-bas et ensuite je suis partie sur Paris pour entrer dans une école de théâtre. Voilà. Pour vous situer le contexte, c'était un petit peu la période aussi où il y avait toutes les manifestations d'intermittents du spectacle, enfin, etc., quoi. C'était juste, voilà. Donc, je pense Ouais, que ça m'a aidé aussi à prendre conscience que, ouais, bon, le théâtre, j'adore ça. Enfin, c'est resté une passion, mais peut-être falloir pour en trouver autre vivre, chose à fallait. côté. D'accord, Ouais. ouais. Bon, ceci dit, l'événementiel aujourd'hui, je sais pas si c'est mieux, mais bon, On c'est va en un autre reparler tout débat. à l'heure. Oui, effectivement, actuellement, c'est pas trop les meilleures conditions. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et puis en fait, je suis rentrée dans une école de tourisme au départ, j'avais en tête d'être guide conférencière. Parce que j'étais sur Paris, donc Paris, enfin voilà, pour le tourisme, pour faire découvrir la ville, c'est top. Et ça me permettait d'allier quand même le côté culture que j'avais avec le théâtre du coup. Ouais, Voilà. Et en fait, dans cette école de tourisme, par le pur hasard, j'ai envie de dire, un stage où je suis tombée dans l'organisation d'événements. Et je me suis aperçue que, enfin, j'adorais ça, mais c'est surtout ce que je faisais depuis des années, mais sans me rendre compte que ça entendre. pouvait être un métier, quoi, en fait, finalement. Et donc, donc c'est là où j'ai découvert ça. Et en plus, dans le stage où j'étais, on travaillait notamment pour le groupe Énergie, donc tout ce qui est la radio Énergie, Chérie FM, etc. D'accord. Et donc, j'ai participé de très très loin hein, parce que j'étais qu'en stage, mais notamment à une partie de billetterie d'affaires pour les Energy Music Awards, etc. Et donc, Ouais. voilà, là, ça a été la Là, ça révélation. donne. Ouais, Mhm. voilà. Donc voilà, donc j'ai continué mes études, etc. Je me suis retrouvée en orga d'événements à Disneyland Paris. Donc là, c'est pareil, c'était top. T'es resté combien de temps, du coup, sur Disneyland de Paris au niveau de l'organisation? Alors, en orga d'événements, j'ai fait un an là-bas. Et ça C'était un contrat consistait en d'un an. quoi, concrètement? Tu faisais quoi? Alors moi, C'est j'étais... intriguant, en fait. Ouais, non, mais c'est... Alors, déjà, organiser un événement à Disney, on n'est jamais tout seul dessus, Ouais, parce que c'est quelque chose d'énorme. bah oui. Surtout que moi, enfin, voilà, j'ai fait un an là-bas, enfin, j'étais toute jeune, voilà. Donc il y avait des chargés de projet qui étaient en charge
de suivre les dossiers des clients, en fait, hein, pour l'orga d'événements, etc. Et nous, on était entre guillemets, les petites mains derrière au niveau tout ce qui était les chèques cadeaux qui étaient donnés aux participants pour qu'ils puissent accéder dans les sites, dans les restaurants, dans les boutiques, etc. Du parc. On faisait gagner des séjours à Disney. Enfin, voilà, c'était sympa. Et puis organiser un événement là-bas. Enfin, il y en a un où j'étais du coup un petit peu en chef de projet dessus. Euh, Ou voilà, enfin, c'est juste super quand c'est une entreprise qui t'appelle pour dire ouais, on veut organiser un événement à Disneyland Paris pour les enfants du personnel. Euh, on veut qu'il y ait Mickey et Minnie qui soient là. Enfin, bref, c'est juste super, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un C'est autre génial. monde, quoi. Ah ouais, non, mais c'est carrément. Et moi, aujourd'hui, enfin, je suis une grande fan de Disney, quoi. Enfin, c'est vraiment le côté, Qui ne les l'est pas, princesses et tout. ouais. Non, mais les princesses et tout, moi, j'adore. C'est vraiment, voilà, c'est ma petite touche de féerique que j'adore, quoi. Et, Donc ça, mais pendant un an, t'as pu toucher ouais, à ça, quoi. Être dans ce c'est monde-là. ça. Ouais. Et Disney, honnêtement, c'est la meilleure formation que j'ai eue aujourd'hui. Ouais. Enfin, Ça c'est te sert. vraiment, ouais, ouais, c'est vraiment la meilleure école qu'on puisse avoir. Alors là, je parle de l'événementiel, mais c'est pour d'autres, dans d'autres secteurs d'activité, c'est la même chose, quoi, en fait. Que ce soit en restauration, en hôtellerie. En fait, la clientèle, elle est tellement internationale. Euh, c'est des grosses équipes en plus. Enfin, c'est vraiment niveau humain, niveau formation et tout. Voilà, Ouais, je sais c'est que fort d'apprentissage. ouais, c'est ça. Mais je sais que moi, les copines que j'ai rencontrées quand je bossais à Disney, elles sont toujours là, quoi. Tu vois, Ouais. ça soude, en fait. C'est vraiment, ça Il y a un soude. lien qui s'est créé qui était Ouais. fort aussi par rapport à ça, quoi. Ouais. Ah, Ça carrément, fait carrément. plaisir. Ouais, c'est ça. Et donc moi j'ai fait donc un an en orga d'événements et bon après j'en suis partie parce que c'était la fin de mon contrat. Ensuite j'étais un an en tant que pareil c'était un contrat d'un an en tant qu'assistante commerciale pour des centres d'affaires. Donc moi j'étais au siège qui était à la Défense. Qui est toujours là-bas, je pense d'ailleurs, à la Défense. Et donc, il y avait des centres d'affaires partout en France. Et nous, on était en charge de la commercialisation des salles de réunion. Donc, on devait avoir, alors, c'est vraiment de mémoire parce que ça fait 13 ans, cette histoire. Il devait y avoir une quarantaine de centres en France et quelque chose comme 60, je sais plus, Ah oui, 80 d'accord. en Ouais. France ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, j'ai fait ça pendant un an et ça, c'est pareil, c'était top parce que ça m'a permis aussi d'organiser le gros événement où, euh, où normalement ma responsable à l'époque qui devait se charger de l'événement, elle partait en vacances. Elle a eu la demande 2 jours avant et l'événement était un mois après au retour de ses vacances. Donc en gros, elle m'a dit bah écoute Christina, je pars en vacances, tu gères. Tu te débrouilles, Ok, quoi. Tu gères le truc, quoi. ok. C'était pour une très grosse société en plus. Pression, quoi, peut-être? Ah bah complètement. Non, je dis peut-être, C'était, parce que à t'entendre dire, ouais, c'était une expérience, mais c'était ça a été super une parce que expérience stressante, mais hyper ah, galvanisante. carrément. Parce que c'était en partenariat avec. Alors, honnête, à l'époque, aujourd'hui, je sais pas trop, mais à l'époque, c'était quand même une grosse agence événementielle sur l'ouest de l'Île-de-France qui était en partenariat. Le client, c'était un de nos plus gros clients à l'époque. Et puis, qui a un nom aussi, qui est connu internationalement. Enfin, voilà. Donc, il y a Mm. eu beaucoup de pression, mais ça s'est super bien passé. Et Ouais, même, c'est le client directement qui avait fait un super bon retour à ma responsable. responsable. Voilà, donc ça fait toujours plaisir aussi, hein. On va pas Ouais, se le cacher. carrément, carrément. On va pas se le Carrément. cacher. Voilà. Donc du coup, j'ai fait ça. Et après, il fallait que je retrouve aussi un boulot. On était en 2009. C'était 2008, ouais, 2009, c'est ça, à cette époque-là. Et on s'est retrouvé aussi dans une période où il y a eu la crise économique, où l'événementiel, ça ne recrutait plus, même en région parisienne, hein, enfin, les agences ne recrutaient plus, soit elles mettaient la clé sous la porte, elles licenciaient, enfin bref, voilà. Je suis retournée à Disney pendant un an, mais là, j'étais plus du tout dans mon domaine, donc là, c'est moi qui ai décidé au bout d'un an d'en partir. D'accord. Peut-être que s'il m'avait repris en orga d'événement, j'y serais toujours aujourd'hui Ouais, à Disney. ouais, Mais c'est ça. donc à l'époque, voilà, c'est moi qui ai pris la décision de repartir au bout d'un an. Et ensuite, je me suis retrouvée assistante commerciale dans l'industrie. Donc complètement Rien à à voir. côté.
Rien à voir, sauf que je gérais des plannings, finalement. Et organiser un événement, c'est aussi de la gestion de planning. Mhm. Et bah, finalement, ouais, gérer les plannings, moi, je m'éclatais à faire ça, en fait. Les... Mon chef, il comprenait pas que ça puisse m'amuser de gérer les plannings des gars. Ben si. Mais C'était, après, ouais, chacun ses goûts, quoi. voilà. Il me disait, non, ça te plaît. J'ai dit, non, mais moi, ça m'amuse, en fait. Enfin, voilà. Ouais. Donc, ouais, j'étais assistante commerciale. J'avais, en fonction des périodes, j'avais entre 25 et 40 gars sur le terrain, donc sur la France entière. En plus, c'est pareil, c'est une société voilà, qui a un nom qui est connu enfin, au niveau international. Euh, J'avais 4 responsables grands comptes nationaux où je Ouais. gérais tout. Donc, tu avais quand même une bonne responsabilité, quoi. Ouais, Mm. ouais, honnêtement, Ça a ouais. duré combien de Mais temps, du coup, là-bas? j'ai fait 6 ans, D'accord. quasiment. Ouais, ouais, j'ai fait 6 ans de 2010 à début 2016, ouais, à peu près 5 ans et demi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, du coup, en 2016? Qu'est-ce qui est pour que ça s'arrête avec cette entreprise? C'est toi ou c'est, du coup, l'autre? C'est moi, parce que eux, si j'étais restée, je pense qu'ils auraient été contents. Non, mais nous, fin 2015, avec mon mari, on a dit, bah, région parisienne, c'est bon, on part. Ouais. Voilà, et on est revenu sur la région nantaise. Enfin, comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis originaire d'Angers, donc ça nous permettait aussi de se rapprocher de ma famille. Mais Nantes était plus sûre, on va dire, pour mon mari, par rapport à son activité professionnelle qu'Angers. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a atterri sur la région nantaise en 2016. Ouais, février 2016. Donc, tu as quitté ton poste, Ouais. voilà, en allant dans la région nantaise sans trop savoir ce que tu allais faire. Ou tu avais déjà Alors, une idée? Non? ah non, mais rien du tout. Enfin, on a décidé de quitter. Moi, je l'ai annoncé enfin, on a pris la décision en septembre 2015. Je t'avoue que en novembre 2015, quand il y a eu les attentats du Bataclan, l'ambiance, elle était tellement pesante en région parisienne qu'on s'est dit on a pris la bonne décision en fait. C'est ouais. Ouais. Là, on regrette, Tu as on n'a pas rassuré. regretté. Ouais. Ouais. Et donc en fait, on est arrivé là. Bah, entre guillemets. Alors mon mari, lui, est arrivé début janvier sur la région nantaise parce qu'il avait trouvé Un un job? poste. Ouais. Ouais. Et en fait, on n'avait pas de maison, enfin, on n'avait rien. Hein. On est arrivé là, il était à l'hôtel, voilà. Et puis, ah ouais, non, Bon, bah, après, c'est l'aventure. c'est ça, tout à fait. On a Mais réussi à encore, trouver une l'hôtel, ça maison. va. Hmm. On a réussi à trouver une petite maison et tout assez rapidement quand même. Et puis voilà quoi. Le 1er février, on a eu tous nos meubles qui sont arrivés de région parisienne sur Nantes. Euh, Et moi, enfin, j'avais pas de boulot, j'avais rien. Hein. C'était vraiment... Et puis mon mari, lui de son côté, ce qu'il avait trouvé, ça a duré un mois parce que ça c'est, enfin D'accord. voilà, Mhm. c'est encore une Ouais. autre histoire. Donc du coup, on s'est retrouvés au mois de février. On avait trouvé une maison, mais on n'avait pas de boulot, on n'avait rien. Et alors j'ai eu une chance quand même dans cette histoire. Bon, mon mari a réussi après à retrouver lui facilement, enfin rapidement, un emploi. Et moi, j'ai eu une chance dans cette histoire, c'est qu'en fait, mon ancien chef de la région parisienne m'a rappelé, ça devait être au mois de juin, ouais, juin 2016, en me disant bon, Christina, le responsable de l'agence de Nantes est en arrêt maladie longue durée, on ne sait pas combien de temps ça va durer. T'as trouvé du boulot ou pas? Non. Bah, ça t'intéresse d'aller à l'agence? Ok, bon, bah, allez, on y va. Et, ouais, Bah, tant mieux, ouais. c'est ça. Et du coup, pendant un an, en fait, je suis retournée bosser donc, pour mon ancienne boîte à l'agence de Nantes. Ouais. Et voilà. Et puis, bah, pareil, là, c'est moi, au bout d'un moment, que j'ai dit, bah, stop. Enfin, parce que je sentais que c'était plus mon truc. Et puis, je dis à mon mari, je fais, ah ouais, mais bon, maintenant, enfin, je fais quoi? Enfin, et il me dit, bah, écoute, il me dit, ça fait 10 ans que tu me dis que tu veux lancer ta boîte. Bah, c'est peut-être le moment d'essayer, quoi. Ouais. Ouais, si Ouais. tu le dis, mais je sais pas trop. Bah, sur le moment, tu réfléchis quand même un peu, parce que, enfin, lui, voilà, il m'avait présenté les choses comme ça, en me disant, écoute, là, je sais que moi, pendant 2, 3 ans, enfin, il m'a dit au moins pendant 2 ans, je sais que je suis assurée, enfin, niveau financier. Il dit, si tu veux tenter, c'est maintenant. Bon, bah, écoute, on va tenter, on va voir. Et puis, honnêtement, ouais, j'ai lancé la boîte. J'ai arrêté donc le poste chez mon ancien employeur en avril, je crois. Ouais, avril 2017. Puis en septembre, j'ai lancé la boîte, quoi. Et Ouais.
Ouais, et du coup, là, c'est parti. Comment tu t'es fait connaître par quoi ça a commencé, la tienne à événement? Est-ce que c'était des événements de mariage ou est-ce que c'était des événements plus justement vers les professionnels? Vers quoi Non, t'as par le mariage, ouais. j'ai commencé par le mariage. Bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, moi, je suis une fan de Disney. Et du coup, bah, aller dans l'univers du mariage, on reste entre guillemets dans l'univers princesse. Voilà. Mm. Et voilà, moi j'adore les belles robes, les lumières partout, voilà, c'est. Et donc ouais, non, j'ai commencé par le mariage, et puis après, voilà, rencontrer des prestataires sur des salons, voilà. Donc ça a pris vite ou t'as mis du temps quand même à te créer ton réseau? Alors, en fait, ça a mis du temps parce qu'en même temps, on a redéménagé, on a retrouvé une maison où il y avait plein de travaux à faire. Donc j'avoue que les premiers mois de la société, j'étais entre poser le carrelage et développer le réseau, quoi, en fait. Ouais, C'était ouais, c'est ça. ouais, Plusieurs choses en même temps. ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'en fait, on a signé chez le notaire pour la maison où on est aujourd'hui le 14 septembre 2017 et le 15, c'est la date officielle sur le papier à laquelle la boîte a été créée. Donc en Ah, ok, fait, ouais, 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 d'accord. Ouais, tout s'est passé voilà, un peu en même temps, quoi. on a Ouais. ouais, pourquoi se simplifier la vie, hein. Donc on a tout fait en même temps. Salut, coïncidence événement. Je dis bonjour et un petit coucou. Donc, je Salut dis Anaïs. salut à Ah, ceux tu vas qui être arrivent. Si vous bon. voilà, prenez en cours le live et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je redis. Euh, ça marche sans problème. Et donc du coup, voilà, ça a été non, ça a commencé ouais par le réseau, bah, par rencontrer des personnes aussi pour essayer de mettre en place. Bah, coïncidence événement là, notamment par exemple Anaïs, ça a été une des Ah, premières tu personnes avec connais, qui donc c'est oui, Anaïs je les derrière. connais très bien. Ça a été une des premières personnes avec qui on a organisé un shooting. Voilà quoi, Ouais. c'est et puis moi, ce qui m'a aidé à me faire connaître aussi, c'est les salons du mariage par rapport aux Ouais, oui, c'est des gros salons, ça, ouais. voilà, les salons du mariage, moi, c'est ce qui m'a aidé aussi ouais, à me faire connaître. Et puis, ça permet aussi de rencontrer des prestataires qu'on ne rencontrerait pas forcément bah, dans la vie de tous les jours. Enfin, Ouais. Et c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui se démocratise aussi, le fait de faire appel à quelqu'un pour organiser son mariage. Chose qu'avant, il n'y avait pas forcément. On s'occupait c'est ça. soi-même de son mariage, de son traiteur, de sa salle. Ouais. Et j'ai l'impression, enfin, tu me dis si je me trompe, mais c'est vrai que ça se démocratise du coup de passer par quelqu'un, par un prestataire pour justement coordonner tout ça et que est-ce que Oui. c'est ce que tu ressens aussi toi en tant qu'organisatrice d'événements? Oui, alors ça se fait de plus en plus aussi pour des questions enfin, pour des raisons. Alors déjà, euh, comment dire, prendre un wedding planner pour son mariage, clairement, à la base, c'est quand même une tendance américaine. Oui. Enfin, ça nous vient quand même des États-Unis. Ouais. Donc c'est logique que ça arrive en France aussi un jour. Maintenant, on se marie aussi plus tardivement. Euh, Il y a même souvent des enfants Salut Julie. C'est c'est le trio en fait, avec coïncidence Salut et Julie. Julie. Ouais, ouais, ouais. Euh, et donc oui, donc aujourd'hui, c'est vrai que les couples se marient plus tardivement. Souvent, il y a aussi des enfants qui sont là avant le mariage. Euh, les deux personnes travaillent. Donc du coup, bah forcément, on a moins de temps aussi pour organiser son mariage. Aujourd'hui, organiser un mariage, on dit que si on organise soi-même son mariage, on dit que ça prend très facilement 200 heures de travail. Voilà. Bah, faire appel à un wedding planner, clairement, ça enlève, alors peut-être pas 200 heures, parce que il faut que le couple soit quand même présent pour Ouais, bien sûr, choisir des... etc. Mais ça enlève toute la recherche de prestataires, ça enlève aussi toute la recherche de la déco. Enfin, c'est un travail énorme. Et puis le jour J, le planning est établi. Donc, pour mon cas, c'est moi qui établis le planning, mais en accord bien sûr avec les mariés. On fait quasiment tout ensemble. Mais le jour J, eux, ça leur enlève le stress de se dire, il faut qu'à 14 heures, on soit absolument à la mairie, à 15 heures, il y a le bain d'honneur. Enfin voilà, ça enlève tout ce stress-là. Et souvent aussi, les mariés, ou même les mamans des mariés, souvent, sont contentes que le jour J, il y ait quelqu'un.
parce qu'au moins, elle profite, en fait. C'est Ouais, c'est vrai, parce que c'est souvent délégué aux proches c'est des mariés, délégué, quoi. Mm. c'est délégué aux parents, aux témoins. Mm. euh, Comme ça leur permet d'en profiter aussi. Ouais, ouais, Euh, carrément. Parce que tout à l'heure, je te parlais que, au niveau de mes prestations, que j'avais l'organisation complète. Mais moi, un couple qui m'appelle juste pour la déco, je peux le faire. Ou qui m'appelle que pour être présente le jour J, je peux le faire aussi. Voilà, Mhm. c'est pas, tout est Oui, tu personnalisé. modules en fait, c'est en C'est ça, fonction des besoins, quoi. tout à Tu fait. Oui, as plusieurs formules et tu peux faire le complet ou que par exactement. Ou prestation. alors un couple qui commence aussi à organiser son mariage. Et puis en fait, il se rend compte qu'il n'y arrive pas, ou que ça prend trop de temps, ou qu'il a plus envie aussi. Ça arrive, hein, des couples qui n'ont pas forcément l'envie. Ils peuvent m'appeler et je reprends l'organisation du mariage là où ils souhaitent la laisser. Oui, bien sûr. Ça peut se faire aussi. Enfin, en fait, tout est personnalisable, modulable. Enfin, voilà, ça reste un jour unique. Donc après, je Après, m'adapte. j'imagine effectivement, comme tu parlais tout à l'heure, j'ai vu Trio de choc effectivement sur un shooting, mais j'imagine que le réseau que tu te crées déjà au niveau des prestataires aussi, c'est hyper précieux justement pour des événements qu'eux, ils peuvent organiser, ils peuvent te solliciter aussi. Enfin, il y a tout un maillage C'est ça. qui se crée Ouais. grâce à ça, quoi. Voilà. Ouais, Et puis, tout comme moi, quand j'ai un mariage ou un événement pro, hein, le fait d'avoir aussi un réseau de prestataires, ça me permet aussi de savoir à peu près qui je vais proposer en fonction du tempérament des mariés, en fonction de ce qu'ils souhaitent, de la disponibilité des prestataires aussi, bien sûr. Mais ça joue beaucoup. Le côté, ce que je dis souvent aux mariés, c'est le côté feeling. ouais, Parce que, bien sûr. Ouais, c'est euh, important. voilà, si. Coucou, quand même, Serge, je sais pas qui c'est, mais coucou. Je ne sais pas. Bonjour. Voilà, c'est vraiment. Disons que, ouais, il y a le côté feeling, parce que le jour d'un mariage, clairement, c'est les sentiments, c'est les émotions, c'est l'humain, en fait. Ouais, très fort, Et hein. Ouais. voilà. Et si on n'a pas le côté feeling même avec moi, hein, s'il n'y a pas ce petit truc en plus, voilà, ça peut aussi mener à des incompréhensions. Ça peut. En fait, c'est vraiment le truc qui est très important, je trouve. Et j'insiste dessus dès la première rencontre avec les futurs mariés. Souvent, j'insiste dessus en leur disant, voilà, la communication, c'est la clé en fait du succès de votre mariage aussi, d'un d'un certain côté. C'est Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que ouais, toi, il faut bien que tu sois au courant de certaines choses. S'ils te le bien disent sûr. pas, tu peux pas le savoir et ça peut créer aussi Bah, des bien sûr. ouais, complètement. Ouais, Moi, j'ai aucun problème à ce que les mariés me disent, bah non, ça me plaît pas. ouais, bien Bah, sûr. on va chercher autre chose, pas de souci. C'est au moins ils auront le jour qu'ils veulent, ce qui est le Ouais, principal. ouais, c'est ça. Après, voilà, il faut qu'il y ait vraiment ce côté confiance entre les futurs mariés et moi, en Bah, fait. ouais. Bah, c'est Et dans toute relation finalement, hein, c'est même. ça. Mais c'est vrai que là, pour un jour aussi important que le mariage, entre autres, c'est vrai que Oui, c'est quelque chose qui est essentiel, quoi. Ouais. c'est Ok. ça, oui, tout Et, à fait. et du coup, dans le secteur, dans ta zone géographique, est-ce qu'il y a beaucoup de... Tu disais tout à l'heure, wedding planner, ça vient des États-Unis, que bah, ça arrive forcément en France. Est-ce qu'il en existe beaucoup ou ça se généralise et il y a de plus en plus de On, monde sur co- le marché? on commence à être quelques-unes sur le marché. Alors, j'ai pas le chiffre exact Oui. à te Mais donner. dans ta zone Mais, géographique, il doit avoir ouais, on une... commence à être, enfin voilà, je suis proche de Nantes, hein, quand même. Je suis à 20 Ouais. kilomètres de Nantes, donc oui, oui, on est quelques-unes quand même sur le marché. Maintenant, c'est comment dire? On a toute notre personnalité, on a toute notre patte en fait. Enfin, voilà. Euh, et puis, il faut pas oublier aussi qu'on est beaucoup à être toute seule dans nos entreprises. Et donc, être toute seule, alors c'est bien, hein, parce qu'on est en autonomie, on gère comme on veut. Mais de l'autre côté, ça fait aussi du bien, de temps en temps, de rencontrer d'autres wedding planners avec qui on peut discuter de nos problèmes. Et, euh, et puis même, ce que je dis souvent, c'est on ne sait jamais. Moi, demain, j'ai un couple qui me sollicite pour un mariage, par exemple. Je suis déjà prise à cette date-là. Bah, plutôt que de leur dire non, moi, je peux pas. Par contre, j'ai Envoyer des et collègues, voilà, recommander ça. Mm. exactement, recommander d'autres Ouais, collègues. exactement. Ouais, ouais, ouais. Voilà, moi, j'ai le cas sur un mariage, par exemple, où la wedding planner a pu faire l'organisation, mais par contre, elle n'était pas dispo pour la déco et la coordination. Donc, elle gère l'orga et moi, je gère toute la déco coordination sur ce Ouais. mariage-là, en fait. Donc, il y a une collaboration qui se C'est crée. ça.
Ah ouais, totalement. Mais je pense Et que puis, aujourd'hui, c'est important de serrer super les coudes, important. même en étant dans le même. Tout à fait. Et puis, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que, enfin, on est des humains. Alors, je touche du bois, hein, je me le souhaite pas, mais une semaine avant un mariage, je me casse une jambe. Enfin, même avec des béquilles, je pense que je pourrais y aller. Mais enfin, ou autre chose de plus grave ou quoi que ce soit, bah, c'est bien aussi d'avoir un réseau de wedding planners à qui on sait, enfin, en qui on a confiance et à qui on sait qu'on peut refiler le dossier, Ouais. enfin, ouais, le dossier du mariage et qui va le gérer en fait. Et ça, c'est super important aussi. C'est une sorte de, entre guillemets, de sécurité, si on peut dire, quoi. Ouais, Et, puis comme tu le dis, j'imagine que là, avec le contexte du Covid, de la crise sanitaire qui vous empêche finalement de faire votre travail mm, de manière convenable, du coup, c'est aussi important que vous puissiez vous réunir, ou enfin, en tout cas, vous réunir peut-être en distanciel, mais au moins dans vos problématiques, vos inquiétudes pour l'avenir, quoi. Ouais. ouais, c'est clair que c'est super important en ce moment, quoi. Surtout quand on est face à des reports de mariage. Euh, Bah, c'est pas toujours évident de savoir exactement bah, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut, enfin, le comportement aussi des fois à adopter. Même si maintenant, ça y est, ça fait un an, on commence à être un peu plus à l'aise, on va dire. Mais au mois de mars-avril, voilà, on était Alors, content. du coup, comment fais-tu durant cette situation-là qui est paralysante pour votre activité, enfin pour l'activité événementielle? Comment tu fais du coup pour gérer cette période? Bah, écoute, on fait comme on peut, j'ai envie de te dire. Non, bah, tous mes mariages de 2020 quasiment ont été reportés sur 2021 et 2022. D'accord. Euh, donc ouais, 2022, ça commence à faire loin quand même. Mais après, bah forcément, en fait, 2020, avant toute cette histoire de Covid, 2020 était censé être une grosse année mariage. 2021 commençait à devenir une année qu'on sentait bien dynamique aussi, quoi. Et là, finalement, on se retrouve à recaler une très grosse année sur une année qui commençait à devenir sympa. Donc, au final, enfin, on n'a toujours que 52 semaines dans l'année, quoi. On peut Mhm. pas Ouais, bien sûr. donc, forcément, on a des prestats qui sont pris tout le temps. Et puis ensuite, euh, bah, c'est ça aussi qui fait qu'on est obligé de reporter quelques mariages sur 2022. On n'a pas le choix. T'as pas organisé de mariage en petit comité, par exemple? Genre, le mariage devait être beaucoup plus grand en termes d'invités et finalement, ça s'est réduit. Est-ce que tu as eu ce cas-là? Et Alors, comment t'as. pour l'instant, je l'ai pas eu, puisque Ouais, là, le mariage qu'on a pu garder au mois de juillet, quasiment comme il était prévu, on a pu avoir le même nombre d'invités qui était prévu au départ. Et puis, j'ai un deuxième mariage qu'on a eu fin août aussi, où là, eux, ils l'ont fait en deux fois. C'est-à-dire, ils ont fait la mairie au mois d'août et on fait le reste de la fête l'année prochaine. Voilà. Eux, ils ont scindé en deux. Enfin, l'année ouais. prochaine, bah non, cette année maintenant, 2021. Ah, ça y est, on est passé en On y est 2021. passé. Ça y est. Donc voilà, donc en fait, on essaie vraiment de s'arranger comme on peut, mais aujourd'hui, ce qui devient difficile, j'ai eu un mariage qui devait avoir lieu en mai 2020, j'ai du mal avec les années, un mariage qui devait avoir lieu en mai 2020, qu'on a reporté en mars 2021. Euh, Bah, là, par contre, Mm, mm, moi, mm. Ouais. j'ai envie d'être positive, mais je sais pas comment ça peut se passer encore, en fait. Ouais, c'est ça. C'est que il y a tellement pas de perspective. Et puis, ouais. Et Les puis, nouvelles sont tellement, des fois, un peu plus. non, mais on le sait une semaine avant, quoi. Et Mm, mm. encore, et encore. Et, euh, et tu vois, pour le mariage du mois de mars, moi, je veux bien anticiper certaines choses, sauf que moi, je veux bien réduire le nombre, enfin, je veux bien. Disons que je veux bien travailler avec les mariés pour essayer de réduire le nombre de personnes. Mais même si aujourd'hui, on anticipe la réduction du nombre de personnes, peut-être que 3 jours avant, on va nous dire que c'est pas possible, en fait. Mm. Donc, Ouais, c'est ça, c'est chaud, hein, de devoir, c'est ça. Et derrière, bah derrière, c'est aussi des prestataires bah, qui bloquent leur journée, enfin qui bloquent leur week-end aussi. mais- C'est des prestataires qui n'ont pas forcément de date plus tard pour reporter non plus. Enfin, en fait, c'est tout un engrenage derrière. En fait. Alors oui, effectivement, dans les faits, un mariage, ça peut se reporter, bien sûr, mais il faut un minimum d'anticipation quand même, quoi. Mm, Et, mm. et donc, ouais,
depuis le début, on dit que de toute façon, travailler dans l'événementiel en tant que wedding planner ou d'autres événements, c'est aussi s'adapter en temps réel. Bah, je veux dire que cette année, c'est plus que de l'adaptation en temps réel, quoi. Parce que Ouais, c'est ça. quand 3 jours avant, on dit, bah non, en fait, finalement, ouais, bon, bah ok. C'est On va essayer de faire différemment. C'est voilà. ça. Et le plus N'hésitez pas, ceux compliqué. qui sont présents, si vous avez des questions. On arrive à la fin, donc n'hésitez pas quand Christine est là. Et ce qu'il y a aussi d'assez compliqué dans cette période, donc là je parle en tant que wedding planner, mais je pense que c'est le cas pour à peu près tous les prestataires, c'est que nous on a des clients aussi qui nous appellent pour savoir quoi faire, sauf que nous-mêmes on n'a pas d'infos en fait sur ce sur ce qu'on Ouais, peut. c'est ça. C'est qu'ils ont besoin de se rassurer auprès de toi et finalement, bah, t'en sais pas plus qu'eux et Pas du du coup, pas du tout. ouais, 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 c'est ça. ouais, c'est un peu. Ouais. Et Ça va pas tout aujourd'hui, fonctionner. honnêtement, je sais pas quand est-ce que nous on va pouvoir vraiment repartir. Ouais, Parce que, alors, après, on a quand même pas mal de boulot parce que du coup, les mariages qu'on reporte, bah, il faut continuer à les organiser. Enfin, tous ouais, ceux qu'on a reportés, bah, faire tout le report du mariage, déjà, c'est énorme en termes de quantité de travail. Et il faut tout réorganiser parce que si on change de saison, il y a peut-être des choses à remettre en place. Enfin, voilà, ouais. Une remise en question par rapport au mariage au du mais report. rien que la déco, par exemple, si on prend des fleuristes, bah, un mariage au printemps ou un mariage en hiver, on va pas avoir les mêmes fleurs, on va pas avoir. En fait, il y a plein de choses à repenser. Donc, ça nous fait du double travail, quoi. Et, euh, et tout ça sans savoir si finalement on fait du travail pour quelque chose parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir le maintenir jusqu'au bout, en fait. C'est Ouais, c'est voilà. ça. Et, et puis, Ouais. et puis, à contrario, on a toutes les demandes des futurs mariés bah, qui normalement arrivent sur les périodes octobre, novembre, décembre. Bah, cette année, c'était très très calme. Ou alors, enfin, pour ma part, j'ai eu quelques demandes sur le mois d'octobre, mais après, il y a eu le nouveau confinement, et bah, pour Ouais, l'instant, je ouais, sais pas ouais. où on est. Faites un engrenage après. C'est ça. Et les gens se sont, bah, vu qu'il y a le nouveau confinement, les gens ont stoppé toutes les recherches sans savoir. Ce que je comprends, hein, je comprends tout à fait. Ouais, ouais, Mais c'est vrai bien que sûr. nous, Mais pour notre c'est un visibilité constat, quoi. Ouais, ouais. entrepreneuriale, Mm. nous, pour notre visibilité entrepreneuriale, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, surtout que nous, notre job, c'est d'anticiper, en fait. Ouais, comment tu peux anticiper sans avoir de perspective C'est ça, c'est ça. hyper claire, quoi. Ouais. Ouais. Sachant qu'il Mais, n'y a rien de clair, mais là, quand même, là, c'est pire que ouais, tout, quoi. c'est ça, Je tout à pense. fait. Ouais. Et tu vois, dans 2 mois et demi, là, j'ai un mariage, bah, je sais pas s'il va avoir lieu, s'il Mm. va pas avoir lieu, si, je sais pas. Ouais, donc tu as aussi un rôle social aussi hein, vis-à-vis des mariés qui doivent Complètement. également se poser des questions, qui doivent Ben, s'inquiéter de tout c'est ça. ça, C'est vrai que c'est c'est ça. ouais, Et il y a une puis, médiation. ouais, non, mais c'est ça en fait. Et souvent, enfin, moi, je définis mon métier comme organisatrice du bonheur des gens, en fait. Donc, voilà. Mais là, du coup, on est organisatrice du bonheur, mais en même temps, Ouais. de leur stress aussi, de leurs inquiétudes, ce qui est normal. Ce qui est normal. Enfin, là, je me mets aussi à leur place. Hein, quand tu dois te marier et que tu sais pas et que tu dépenses aussi une certaine somme. Euh, Ouais, ouais, et non, mais oui, ouais, c'est carrément. pas. La Enfin, position, elle est inconfortable pour les deux, en fait. Hein. ah ben Tout le carrément, monde, quoi, en carrément. fait. Ouais, Mm. ouais. Ouais, Mais ouais, non. le gros problème, c'est quand même le manque de visibilité. Parce que du coup, on peut pas, voilà, on peut Donc, pas. par contre, on en avait discuté, c'est vrai, en amont, toutes les deux, mais toi, tu en as profité aussi pour adhérer à un réseau de business justement lié à l'événementiel ou au mariage, je ne sais plus exactement. C'est Ça. l'événementiel général. Et du Alors en coup, fait, oui, excuse-moi. alors donc oui, c'est le réseau, c'est le Wedding Club Business qui a été Oui, c'est ça. créé pour les prestataires du monde du mariage, tout secteur d'activité confondu. Donc aussi bien des traiteurs que des wedding planners, que des fleuristes, que des maquilleuses, etc. Euh, mais qui, par extension, alors on l'a tourné au départ autour du mariage, mais par extension, c'est vrai que ça regroupe des professionnels de l'événementiel, puisque un photographe ne va pas être photographe que de mariage. Enfin, il y en a, mais Ouais, beaucoup ouais. dans les entreprises, etc. Donc, voilà.
c'est réseau prestataire de mariage au départ, et puis on s'étend un petit Ouais, c'est ça. Mais après, c'est qu'il y avait un besoin aussi, hein, en fait. peu. Tout à fait. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres réseaux en France. Alors, à ma connaissance, hein, après, peut-être que je me trompe, mais aujourd'hui, en France, il n'existe pas un autre réseau qui regroupe tous les secteurs d'activité de l'événementiel, enfin, du mariage. Il existe des réseaux de photographes, des réseaux de wedding planners, des... Excuse-moi. Excuse-moi. Donc, Oui, il vas-y, existe continue. des réseaux aujourd'hui, mais qui regroupent vraiment tous les corps d'activité. À ma connaissance, il n'y en a pas. On est le seul pour l'instant à proposer ça en France. Ouais. Euh, et puis aujourd'hui, on est sur 8 régions de France. Et, voilà, ça fait 3 mois, il y a un bon petit démarrage. Ouais, et puis ça permet de vous serrer les coudes dans cette situation où vous êtes tous dans le même bateau, quoi. Donc, Oui. Et ça permet aussi d'échanger avec d'autres professions, ouais, d'avoir un point de vue aussi. ouais, Et c'est aussi intéressant. carrément. Alors, du coup, si certaines personnes ont des projets d'événements, par quels moyens ils peuvent te contacter s'ils veulent avoir tes conseils, des Ouais. informations sur tes services? C'est quoi le meilleur moyen pour te contacter Bah, aujourd'hui, je suis pas mal sur les réseaux, donc Instagram, via la page Ouais. Latiana Événements, par exemple. Ouais. Euh, Attends, excuse-moi. vas-y, vas-y. Catastrophe. Pas de C'est bon. souci. Habituellement, ça sonne jamais, mais il faut que ça sonne là. Ah bah, bien sûr, sinon, c'est pas drôle. C'est ça. Voilà. Non, mais après, moi, on peut me contacter donc, via Instagram, donc via ma page Latiana Événements. Ouais, Un site web aussi, donc Latiana Événements, hein, ouais, latiana-événements.fr. On peut me retrouver sur Facebook. Donc sur Facebook, soit via la page Latiana Événements, soit via mon profil Christina Bellusi. Et puis après, Facebook, Instagram, par mail aussi. C'est faisable. ouais. Donc, tu es assez réactive sur les réseaux sociaux et Ouais, tout ouais, ça. en On général, voilà, contacte. par mail, par téléphone, par texto, enfin, voilà, en général, je suis assez joignable quand même. C'est, Bon, ok, bah c'est super. En tout cas, merci d'avoir partagé cette vie professionnelle qui a été aussi très intéressante hein, au niveau de tes expériences. J'ai bien compris que Disney, ça t'avait grave kiffé aussi ah oui, cette carrément. expérience-là. Et puis d'avoir partagé aussi ton activité d'aujourd'hui, de t'être lancé dans l'entrepreneuriat, quelque chose qui te titillait depuis quelque temps. Euh, donc c'est super. Donc bonjour tout le monde. Voilà. Donc on va terminer notre live. Donc si jamais vous avez des questions à poser à Christina, n'hésitez pas dans les commentaires en replay. Voilà, de poser des questions. Il n'y a pas de souci, même si c'est après, aucun problème. En tout cas, merci beaucoup, Christina, d'avoir partagé voilà, ton expérience professionnelle. Et puis, je te souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. Merci beaucoup. Plein d'événements. C'est ça, on va croiser les doigts pour. Voilà, C'est un carrément. grand plaisir, en tout cas, de participer à ton premier live de l'année. Ouais, c'est un vrai plaisir de l'avoir partagé avec toi. Merci beaucoup. Et puis à très vite. De toute façon, À on bientôt. reste. Ouais. Ouais. Allez, à Pense très bientôt, que ça Christina. marche. À bientôt. Au revoir. Bonne journée à tout le monde. Alors, tu peux, je pense, juste. Je vais quitter. Ouais, Alors, ça doit être ça, je pense. on va voir, c'est la surprise. Ah oui. Bon, j'espère en tout cas que ce live vous a plu. C'est le premier de l'année. Donc là, c'est un live de témoignage. La semaine prochaine, on se retrouve à 13h. Cette fois-ci, ça sera pour présenter l'équipe qui va, du coup, avec moi-même, organiser la journée trouver un job passionnant au mois de février sur Nantes ou en distanciel. Je vous en dirai plus cette semaine. Voilà, donc je vais vous montrer les 3 personnes qui vont être avec moi durant cette journée. Donc j'ai hâte de vous les présenter. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions en regardant le replay ou après même vis-à-vis de Christina de la contacter ou de laisser un commentaire
en message en dessous de ce live. Et puis on se dit donc à la semaine prochaine pour le prochain live. Et sinon, cette semaine, normalement, je serai présente sur les réseaux sociaux. Voilà, à très bientôt, salut.